Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise, basée à Annecy et créée par les trailers Guillaume Bocas et Axel Nardou, dans laquelle on vous parle de course à pied sans dossard, d'itinérance et de voyage en courant. Dans ce segment de l'émission, nous vous racontons des histoires inspirantes d'athlètes qui se lancent ou réalisent des projets aventureux et innovants sans forcément parler de performance pure. C'est la rubrique des pas de côté en sentier et on espère donner à certains et certaines d'entre vous, chers auditeurs, de belles idées. Je me suis entretenu quelques instants plus tôt aujourd'hui avec un jeune athlète de 23 ans, Théo Bourdarel, petit-fils de Saint-Bornard, fils de marathonien en série, qui s'est lancé un défi de course à pied près de chez lui, faire le tour de la Provence en courant, en passant par 13 sommets emblématiques des Bouches-du-Rhône. Il a tracé, comme il dit, le parcours de ses rêves et ça correspond à un 100 miles, plus précisément 170 km et 6000 mètres de dénivelé positif. Lui qui n'a pas couru plus de 50 km en compétition, c'était l'an dernier au trail de la clinique du coureur à Lac-Beauport au Québec. Il se donne 30 heures maximum pour arriver durant les célébrités de la journée éco-citoyenne de son village. Il est d'ailleurs prévu que les enfants du village courent les 500 derniers mètres avec lui. Théo s'est entraîné fort pour réussir son off. Il a notamment couru 2000 km et 70 000 mètres de dénivelé positif durant 23-24 semaines. Je vous propose de l'écouter. Salut Théo. Salut Nico, ça va bien? Ça va super. Raconte-nous ce projet dans les grandes lignes de ce que tu vas faire dans quelques jours maintenant. Avec grand plaisir. Donc le projet Trail 13 Sommet consiste à faire 170 km et 6000 mètres de D+, en 30 heures à peu près dans les collines provençales, donc dans le département des Bouches-du-Rhône. Je vais faire le tour de massifs qui me tiennent à cœur, d'endroits qui sont importants pour notre territoire. Et pas les calanques, j'ai vu. Exactement. Alors, une des valeurs importantes de ce projet, c'est ce qu'on appelle le tourisme durable, qui était mon sujet de mémoire de fin d'études, en fait. Le but de ce projet, c'est aussi de montrer qu'on peut être touriste autrement. C'est l'esprit Wise. Mais l'idée, c'est que les Calanques, c'est un endroit aujourd'hui qui est soumise quand même au tourisme de masse. Et moi, ce que je veux montrer avec mon projet, c'est qu'on peut être touriste à d'autres moments de l'année et dans des endroits peut-être un peu moins connus, un peu moins pris d'assaut par les touristes. Et c'est quoi là? Donne-nous un petit peu à voir. C'est quoi les sommets? Ça ressemble à quoi la Provence, ta Provence finalement, celle que tu vas nous montrer, puisque d'ailleurs il y aura un documentaire à la suite de ça. Exactement. Donc, ouais, il y aura un beau documentaire à la fin de ça. Donc, les sommets importants, c'est la Sainte Victoire de notre cher Paul Cézanne ici, qui a été peinte beaucoup de fois. Sa lumière, son calcaire, ses garrigues aussi. On parle aussi du Garlaban de Pagnol. J'espère que tu as pu voir tous ces films-là qui ont été personnellement très marquants pour moi dans ma jeunesse. Évidemment. La Sainte-Baume est la seule forêt primaire du département des Bouches-du-Rhône, donc avec des hêtraies qui ont plusieurs centaines d'années et une forêt vraiment particulière. Quelques rivières, on n'est pas dans un endroit très, très humide, donc voilà, ça s'annonce sec, rugueux et aride. Alors toi, tu es un coureur sans t'insulter, monsieur tout le monde. Euh, c'est quoi, comment ça t'est venu cette idée de faire un 100 miles alors que ta distance en course, la plus grande, c'est 50, c'était au Québec. Comment ça t'est venu de faire ce projet? Bah, comme beaucoup de trailers, déjà, la recherche des limites. Moi, je voulais voir un petit peu où ça pouvait s'arrêter. Je voulais voir qu'est-ce que ça fait de me faire une énorme prépa, 8 mois à fond, presque 2000 kilomètres, beaucoup de D+, voir où je pouvais aller au maximum. Pourquoi pas pour devenir un coureur un peu plus qualifié un jour, on verra. Mais concernant le projet Trail 13 Sommet, ça vient de quelque chose d'un peu farfelu, si je peux le dire comme ça. Moi, je vivais au Québec, j'avais cette chance-là. Et avec un ami à moi, on avait décidé de monter une petite course, un format un peu backyard sur le fameux Mont-Royal. On était dans les préparatifs de tout ça. Et je bossais dans une entreprise, voilà, tout se passait à peu près convenablement. Et je suis parti en week-end aux États-Unis et au passage de la frontière canadienne, j'ai eu quelques soucis de papier, de choses comme ça, qui m'ont obligé à rentrer en France, en Provence, ce qui n'a pas été un crève-cœur parce que la Provence, on est quand même très très bien ici. Mais Mais ça a quand même été un choc dans ta vie parce que tu t'attendais pas à devoir repartir en France en passant la frontière.
Tout à fait. Franchement, super difficile. Tout se passait très bien au Québec. On se sent bien dans cet endroit. Le projet de course avançait bien aussi. Heu, voilà, j'étais assez entouré. Donc c'est vrai que ça fait bizarre parce que, bah, j'étais parti de la Provence aussi pour prendre mon envol, quoi. À 23 ans, c'était un petit peu le but. Et retour au bercail. Donc voilà, une sensation un peu partagée. Et du coup, tu t'es dit: «Il faut, pour pas que je sombre, il faut que je me crée quelque chose, qui soit en Exact. lien avec ma passion». Parce que tu es surtout un passionné finalement. Ex La course à pied, les sports plein air font partie de toi depuis toujours. Bah, tu as 100 raison. Passionné de sport et j'avais besoin de rebondir là-dessus et un grand passionné de Provence. J'ai eu la chance un petit peu de bosser, par exemple, en tant que bénévole pour l'office du tourisme de mon village. J'ai beaucoup lu, les archives, toutes ces choses-là. Donc, une grosse passion pour la Provence que j'avais envie de mettre en exergue à travers, par exemple, un documentaire où le sport est un moyen, en fait, de rendre hommage à mon territoire, à ses acteurs, à ses producteurs, ses artisans, ces gens qui façonnent un petit peu notre joli territoire, notre jolie Provence, comme j'aime l'appeler. Mais c'est ça dans ton, on va dire, dans ton argumentaire, tu parles de tourisme responsable, même de projet, éco-responsable. En quoi ça l'est? Bah, d'abord, mobilité douce. Moi, je crois vraiment au fait que le voyage passe à travers un déplacement lent, comme on aime à l'appeler, parce que le voyage vient aussi du déplacement, euh, premièrement. Deuxièmement, je pense que l'économie locale, le commerce local, c'est une des choses les plus importantes. Aujourd'hui, on le sait, les transports, c'est quelque chose qui, qui fait beaucoup d'émissions, pardon, Bah, extrêmement polluant, ouais, voilà, un des principaux, vecteurs de tout à pollution et fait. de rejet de dioxyde de carbone, ouais. Et ça, c'est aussi une valeur importante dans le Trail 13 Sommet, dans la mesure où on passe à côté d'une gare TGV. Il y a un ravitaillement qui est vraiment à 500 mètres de la gare TGV. On n'est pas très loin non plus de grands axes routiers. Donc l'idée, c'est aussi que ce soit quelque chose simple qui puisse être mis en place par tout le monde, n'importe où dans vos régions. Amusez-vous, faites le tour de vos territoires comme ça, parce que bah, c'est simple, c'est pas polluant. On n'a pas besoin de traverser le monde pour aller faire une course. C'est aussi ça, moi, je pense, l'esprit off, quoi. Et c'est aussi ça Si le truc. finalement c'est un projet qui part de quelque chose de très perso, de très égoïste, et puis tu as envie d'en faire quelque chose d'inspirant, si je résume? Dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. C'est assez égoïste parce que bah, je vais dans des endroits que j'aime. Je fais la trace comme je l'ai décidé. Mais c'est un projet vraiment, et c'est quelque chose qui revient souvent, ça, dans le trail. C'est un sport d'équipe. Je suis soutenu par plein de partenaires dans ce projet. Je vais parler d'acteurs qui me tiennent à cœur, des domaines de vin, des artisans, des fromagers. Donc voilà, au final, on est une grosse équipe maintenant et on avance tous ensemble. Euh, pour ce projet-là qui va prendre lieu très bientôt, quoi. Super, bah, écoute, bon courage parce que c'est vraiment dans quelques jours et amuse-toi. Ben, merci Nico, c'est gentil. Théo Bourdarel va se lancer à l'assaut des 13 sommets de la Provence le 25 mai. Vous pourrez le suivre sur son compte Instagram à Théo Outdoor. Le documentaire sera réalisé dans la foulée par Val Orange. Avant de conclure, je vous renvoie au site web de notre partenaire Wise, wisetrailrunning.com, pour explorer les produits techniques haut de gamme avec le moins d'impact possible sur l'environnement et très sobre esthétiquement qu'il développe pour la course et vos aventures nomades. On passe au quiz. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.